Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un oracle, puisqu'on approche un peu de la saison de Noël, la saison de Yule. C'est l'oracle de Yule dans la collection Les Saisons de la Sorcière. Alors, c'est un oracle de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustré par Giada Rose. Voilà. Alors, cet oracle, moi, je n'ai que celui de Mabon, que j'aimais beaucoup pour les illustrations, puis le petit livret, je l'ai trouvé très intéressant. Les autres m'intéressent beaucoup moins, de par leurs illustrations, ça me parle beaucoup moins. En plus, je ne suis pas donc collectionneuse, donc bon, je prends ceux qui me plaisent, qui m'appellent. Et j'avoue qu'il n'y a que ces deux-là. Et encore celui-ci, de Noël, là, de Yule, je dirais que j'aime moins les illustrations par rapport à celui de Mabon. C'est vraiment celui de Mabon que je trouve le plus beau. Bon, ça c'est personnel, hein, bien sûr. Alors, on nous met derrière la boîte, je vais vous lire ce qui est écrit. À l'approche du solstice d'hiver, profitez de la saison de Yule pour vous ressourcer et exprimer votre gratitude pour tous les bienfaits reçus cette année. Alors, pendant des siècles, les anciens guérisseurs ont célébré l'énergie réparatrice de la saison de Yule. Les hivers rigoureux traditionnels nous rappellent notre incroyable capacité à traverser les tempêtes et à trouver soutien et réconfort auprès de nos proches. Grâce à ce magnifique coffret, vous découvrirez des messages de guérison pour vivre en harmonie avec la sagesse divine de la nuit la plus longue de l'année. Donc, il y a 40 cartes oracles et un livre d'accompagnement de 144 pages. Alors, le petit guidebook se présente comme ça, donc il y a de jolies illustrations, il est un petit peu fait comme l'autre. Hein. Il y a donc un à propos des auteurs, un à propos de l'illustratrice, une introduction, comment tirer les cartes, et ensuite on a toutes les cartes. Voilà, et les remerciements. Donc voilà l'à propos de l'auteur, une jolie illustration sur la page de gauche. À propos de l'illustratrice, comme je vous disais, ici l'introduction. Je ne vais pas vous le lire parce que ce serait trop long. Comment tirer les cartes? Alors ça, c'est... Chacun fait un petit peu comme il veut, mais elle nous donne leur façon de faire. Pour, voilà, jusque là. Et après, on passe au chapitre des cartes. Alors, les cartes... Non, des tirages, pardon. Parce que je raconte des tirages. On a les tirages à 3 cartes. Passé, présent, futur. Et puis, problème, solution, conseil, etc., etc. Hein. Ensuite, un tirage que moi j'aime bien, qui est également dans celui de Mabon, c'est d'interroger votre jeu. D'ailleurs, enfin moi je pense qu'on peut le faire, et je l'ai fait d'ailleurs, pour tout nouveau jeu qu'on achète. Parce que ça permet de connaître son jeu un petit peu, on l'interroge sur sa personnalité. Voilà. Et on va lui demander quelle est la personnalité de cet oracle, quelle est ta force, quelle est ta faiblesse, etc. Et c'est une façon de faire connaissance avec son jeu. J'aime bien. Ensuite, il y a le tirage de la croix de Noël. Alors bon, il est fondé sur la croix celtique, avec une petite variante pour Noël. Les couronnes à feuilles persistantes. C'est un tirage à 4 cartes. Le tirage de l'étoile, à 5 cartes. Le tirage du soin hivernal. Et le tirage de l'année à venir. Donc, il y a pas mal de tirages quand même. Une petite illustration toujours de Noël. Et ensuite, on passe aux cartes de l'oracle. Avec
la petite image en couleur, des mots-clés. Par exemple, ici, pour la première carte, on a hibernation, méditation, guérison. Et on a une petite phrase qu'on retrouve également sur la carte. Hein, il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé, car dans la sérénité, tu pourras te retrouver. Et ensuite, l'explication de la carte. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Pour certaines, il y a des petites, comme pour ma bonne. Alors, on prend pas. Moi, je fais pas tous ces rituels. Hein. Donc là, on a par exemple l'astuce magique. Pas sur toutes les cartes. C'est un peu comme l'autre aussi, c'est pareil. Pour ceux que ça intéresse. Il y en a, pas sur toutes, non. Voilà. Et ensuite, on nous présente les autres, les remerciements. Et les autres oracles de la collection. Pour les cartes, alors ce sont des cartes oracles. Elles sont glossies. Elles ont des tranches vertes, métallisées un peu. Le dos est très joli, un dos vert et rouge. Et puis, je vais vous montrer les cartes, mais je ne vais pas vous lire les phrases hein, à chaque fois, sinon ça sera trop long. Alors, on a... C'est comme ça. Les frissons. Le repli sur soi. Les sacrifices. La lumière. Le son des carillons. La médecine du cardinal. La médecine de l'ours. L'orage. La médecine du renne. Le gui. Les réjouissances. La bûche de Yule. La couronne. L'étoile. La persévérance. Bon, pour moi, je pense que ce sera le seul jeu de Noël que j'aurai d'ailleurs, parce que je n'en ai pas. La gratitude. J'ai vu qu'il y avait des tarots qui étaient sortis, il y a quelques jeux de Noël, mais je ne sais pas, ils ne m'attirent pas. La douce nuit. Soit c'est un peu trop Noël à l'américaine, soit c'est... je sais pas. Je ne suis pas attirée en fait. Le foyer. Raconter des histoires. Le coup de foudre. L'heure la plus sombre. L'inconnu. La famille. La sérénité. La cérémonie. Oui, en regardant là avec vous, je le trouve joli, mais je préfère quand même celui de Mabon, hein, franchement. La médecine de la colombe. Les rassemblements. Le givre. La forêt. Les sages. La gueule. La neige. Les décorations. Le solstice. Les soins personnels. La contemplation. Le banquet. La Vierge Marie. La lune froide. La médecine de l'écureuil. Le poinsettia. Et la mémoire. Voilà. Alors, je vais tirer une petite carte pour qu'on voit un peu les messages qui peuvent en ressortir. Il y en a trop qui sont...
3 cartes. Hein. Voilà. Ah ben, vrai. La gratitude, qui est la carte 18. La gratitude. Alors, je vais vous lire ce qu'on nous dit. Carte 18. Les mots-clés sont reconnaissance, approbation. Tout ce que je suis et tout ce que je serai. Je le serai éternellement dans la gratitude. Éprouver de la gratitude dans les périodes de détresse et de chaos peut s'avérer difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut réfléchir à ce qui mérite notre reconnaissance. La gratitude est comme une ancre. Elle nous arrime fermement dans le monde, quand le monde, part en vrille autour de nous. En règle générale, nous sommes reconnaissants pour les choses importantes. Une nouvelle voiture, une somme d'argent ou une rencontre amoureuse. Mais qu'en est-il pour les joies les plus triviales, comme boire une tasse d'un excellent café le matin ou entendre sa chanson préférée à la radio? On peut même se montrer reconnaissant envers les choses auxquelles on a échappé. Par exemple, la grippe cette année. Il y a tant de manières de pratiquer la gratitude. Plus vous l'expérimenterez, plus vos vœux se réaliseront. La carte de la gratitude vous rappelle que vous devez remercier la vie pour tout ce qu'elle vous apporte, quelles que soient les circonstances. Peut-être ne comprenez-vous pas ce qui vous tombe dessus, mais ayez confiance. Cela répond à un dessein divin. L'univers a autant besoin que vous et moi d'être remerciés. Plus vous exprimerez votre reconnaissance au lieu de vous plaindre, plus l'univers vous en saura gré. La gratitude peut aussi vous aider à considérer votre situation sous un nouvel angle. Alors, pour cette carte, il y a également un petit rituel, astuce magique. Voilà. Moi, je ne pratique pas tous les rituels, donc moi, ça, je mettrai de côté. Mais ça peut peut-être intéresser, là, je vous laisse regarder, les personnes qui le font. Donc, ce n'est pas proposé pour toutes les cartes, hein, mais pour certaines. Voilà, bah, écoutez, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter ce jeu qui a été sorti évidemment en anglais et qui est sorti là il n'y a pas très longtemps en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce ou un petit commentaire comme vous voulez et vous abonner si ce n'est pas fait déjà. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.